Effectivement, la consultation à 20 € a aggravé le déficit. L'augmentation de ces honoraires devait s'autofinancer par des contreparties demandées aux médecins. Dans la réalité, ça n'a pas du tout été le cas. Brigitte Briffaut, Christophe Montel. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes pointe du doigt les honoraires des médecins. La hausse de leurs tarifs creuse le déficit de l'assurance maladie de près de 700 millions d'euros. Ces augmentations des honoraires, toutes professions confondues, représentent quelques 690 millions d'euros. On espérait qu'en contrepartie, les moindres dépenses dues à l'usage plus fréquent des génériques permettraient au moins en grande partie de compenser cette dépense supplémentaire. En réalité, la compensation n'est que de 1 pour 10 environ. Soit une économie de seulement 70 millions d'euros. Mais pour les médecins, le prix de la consultation à 20 € est largement justifié. Ils affirment faire des efforts et avoir changé leur pratique médicale. C'est vrai que toutes ces réformes qui, en ce qui concerne le meilleur usage de la visite et en ce qui concerne les prescriptions en générique ou les remboursements sur le médicament le moins cher, hein, quand il s'agit de médicaments équivalents, c'est des mesures structurelles donc qui vont produire leurs effets sur plusieurs années. C'est après plusieurs mois de conflit l'an dernier que les médecins ont finalement obtenu la revalorisation de la consultation de 18 à 20 €. C'était une promesse électorale de Jacques Chirac. Un accord conclu en juin 2002 entre l'assurance maladie et les syndicats et salué à l'époque par le ministre de la Santé. Il nous reste naturellement à œuvrer pour dépenser mieux. Et c'est, je crois, le grand chantier qui est devant nous et que je vais entreprendre dans ce climat de dialogue social et de confiance. Plus d'un an après, force est de constater que le sauvetage de la sécurité sociale reste encore largement en chantier.